Bonsoir à tous et bienvenue donc au monde de Célia. Aujourd'hui je vais faire donc des gâteaux désablés. C'est des biscuits au chocolat. Donc là j'aurai besoin de, pour les ingrédients, j'aurai besoin de 500 g de margarine ou de beurre, de 3 œufs, 30 g de cacao, en poudre, 100 g de cacahuètes concassées, en fait moulues. Faudra le faire si vous avez des cacahuètes finement moulues, c'est préférable. J'ai 30 g d'amandes, de poudre d'amande. Là, j'ai 120 g de maïzena, 250 g de sucre en poudre. Et bien sûr, il faudra aussi de la levure chimique. Donc là, j'ai un sachet et demi, donc ça sera 15 g environ. Et de la farine pour amasser la pâte. Donc là, je vais mélanger le beurre, le sucre et les œufs. Donc j'ai mis 250 g de sucre, 3 œufs et 500 g de beurre. Je vais bien les mélanger. Maintenant que j'ai mélangé le beurre, les œufs, le sucre, je vais ajouter les 30 g d'amandes, de poudre d'amande, plus les 100 g de cacahuètes. Je vais encore mélanger, puis j'ajouterai la maïzena. Donc maintenant j'ai ajouté les cacahuètes moulues, la poudre d'amande et la maïzena. Donc maintenant je vais ajouter un peu de farine. Donc je vais juste mélanger un petit peu avec la farine. Je vais ajouter la levure chimique. Donc comme j'ai dit, ça sera 15 g. Je vais mélanger. Donc là j'ai divisé ma pâte en deux avant de pouvoir continuer à ajouter la farine. Donc là j'ai dans un récipient, j'ai la moitié de la préparation et ici la deuxième moitié. Donc là, une des deux préparations, je vais la laisser telle qu'elle est. Je vais juste ajouter la farine jusqu'à ramasser la pâte. Et la deuxième, j'ajouterai le cacao et un peu de farine pour pouvoir ramasser ma pâte. Donc je vais avoir deux pâtes, donc une au cacao et l'autre à la vanille. Donc ici je vais ajouter les 30 g de cacao. Donc le cacao, faut bien choisir votre cacao. Moi je n'aime pas prendre le cacao noir. Donc je vais ajouter dans mes deux préparations de la farine jusqu'à pouvoir ramasser ma pâte et avoir une pâte bien molle. Voilà, donc mes deux pâtes sont prêtes. L'une, je l'ai laissée telle qu'elle est, et l'autre, j'ai ajouté le cacao. Bien sûr, vous pouvez soit mettre tout avec le cacao, bien divisé comme j'ai fait, ou vous pouvez carrément laisser la pâte comme ceci, sans pouvoir ajouter de cacao. Donc avec les deux pâtes, je vais pouvoir faire deux sortes de biscuits. Donc maintenant je vais les couvrir d'un papier film et les laisser reposer 15 à 30 minutes au réfrigérateur. Et je vais revenir après pour pouvoir continuer la suite de la recette.
Voilà, donc après une demi-heure au réfrigérateur, je les ai resserrés. Maintenant, je vais... donc voici la pâte, elle est bien molle. Ah, maintenant, comme je vous ai dit, la pâte est bien molle. Faut pas trop mettre de farine, sinon vos sablés, quand ils seront cuits, ils vont être durs. Bien sûr, quand vous allez les mettre au réfrigérateur, votre pâte va durcir un petit peu quand même. Donc, il faut vraiment ne pas trop mettre de farine. Et il faut mélanger à la main pour que vous sentiez votre pâte si elle a besoin de farine ou pas. Voici la pâte blanche et celle au cacao. Maintenant, je vais commencer par la pâte blanche. Je vais l'étaler sur mon plan de travail. Donc là, j'ai deux moules. Celui-là, je vais l'utiliser avec la pâte au cacao. Et je vais utiliser celui-là pour celle que je vais faire maintenant. Donc bien sûr, il faudra couvrir votre pâte. Donc la pâte, je vais la diviser d'abord en deux. Je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Comme ceci. Je vais prendre la moitié de la pâte. Voilà, je vais fariner. Donc l'autre moitié, je vais la couvrir. Voilà, je vais fariner le dessus de la pâte. Voilà. Je vais étaler correctement ma pâte. Bien sûr, vous allez avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie. Et il faudra faire bouger un peu votre pâte pour qu'elle ne colle pas au-dessus, en dessous, pardon. Je vais étaler ma pâte. Donc il faudra l'étaler à 5 mm, à 4 mm. N'oubliez pas qu'elle a la levure chimique. Voilà, donc faudra bien étaler votre pâte. Faut pas trop les faire. Faut pas étaler votre pâte grossièrement. Donc vu qu'on va les coller deux par deux. Donc là, je vais couper. Mon moule, il a un trou au milieu, donc ça va faire des trous au milieu. Donc, comme ça. Je vais faire un autre. Il faudra aussi fariner votre moule. Regardez. Donc je vais les mettre sur une plaque de cuisson. Donc
Comme je vous ai dit, vous devez mouler, fariner votre moule. Juste un tout petit peu tout autour. Donc, vous allez découper des cercles. Bien sûr, les cercles, faudra qu'ils aient des trous au milieu. Et les mettre sur une plaque de cuisson. Regardez. Donc là, faut faire doucement pour ne pas trop aplatir vos biscuits en milieu. Là, j'ai dû appuyer avec mon pouce, mais c'est pas grave. Donc là, je vais les mettre sur une plaque de cuisson. Je vais les faire cuire à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes. Bien sûr, tout dépendra de votre four. Donc, je vais finir toute ma pâte, toute cette pâte blanche, et je vais faire pareil avec l'autre pâte avec le cacao. Bien sûr, je vais d'abord finir ça et je reviendrai après pour que je continue, pour que je vous montre l'autre pâte avec le cacao. Voilà, donc maintenant je passe à la deuxième pâte. Donc là, j'ai la pâte avec le cacao. Je vais l'étaler. Donc, je vous conseille, quand vous étalez la première fois votre pâte, vous farinez. Puis, quand vous allez devoir encore remettre votre pâte en boule encore et la remettre et l'étaler encore une deuxième fois et une troisième fois, ne remettez pas de la farine juste la première fois. Donc là, j'ai divisé ma pâte en deux pour pouvoir la ramasser ou l'étaler correctement et être à l'aise. N'hésitez pas à bouger un peu votre pâte pour qu'elle ne colle pas en dessous. La pâte est très fragile vu qu'elle est un peu molle. Il faudra faire attention à ne pas abîmer votre pâte. Donc vous pouvez soit les faire finement ou bien, en fait ça dépend de vous, de la taille que vous voulez avoir pour vos biscuits. Elles vont être collées deux par deux. Voilà. Donc je vais prendre mon moule. Moi j'ai pris un moule en forme de cœur que voici, c'est un petit moule. Donc je vais former des cœurs et que je vais mettre sur une plaque de cuisson que je vais faire aussi faire cuire à 180 degrés. Donc elles vont pas rester trop longtemps. Regardez. Elles ne vont pas rester trop longtemps dans le four. Donc il faudra surveiller la cuisson. Je sais que la vidéo est un petit peu plus longue. Je m'en excuse, mais il faudra juste être patient pour voir les étapes de la recette. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris, que vous avez bien suivi les étapes de la recette. Maintenant, je vais finir ma deuxième pâte. Comme vous voyez ici, je vais former mes cœurs que je vais enfourner à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Et je reviendrai après pour
continuer la décoration des biscuits. Voilà. Voici donc les biscuits. Faut pas trop les laisser dans le four, maximum 12 minutes. Là, avec la confiture, à l'aide d'un pinceau, je colle 2 par 2 avec de la confiture. Bien sûr, les gâteaux, elles sont toutes pareilles. Elles sont trouées au milieu. Maintenant, je vais la moitié du biscuit, je vais badigeonner de confiture. Puis, je vais les remplir de cacahuètes, juste la moitié. L'autre moitié, je vais mettre du chocolat. Voilà, donc je vous montre une autre que je vais coller. Donc, je badigeonne de confiture. Voilà, faut pas trop mettre pour que ça ne glisse pas, pour que ça ne sorte pas sur les côtés. Donc, je colle une deuxième. Comme vous voyez ici. Bien sûr, il faut badigeonner le dessus du deuxième biscuit avec la confiture. Bien sûr, sur les côtés aussi. Et remplir de cacahuètes grossièrement moulues. Juste la moitié. Comme j'ai dit, l'autre moitié, on va mettre du chocolat. Voilà. Voilà, donc les autres biscuits que j'ai fait avec le cacao, je les ai collés 2 par 2 avec la confiture. Donc celle-ci, je vais juste mettre du chocolat par-dessus. Voici ce que je vous ai montré maintenant. Donc la moitié avec les cacahuètes, l'autre moitié ce sera avec du chocolat. Donc je vais finir de mettre les cacahuètes sur la moitié de tous les biscuits. Bien sûr juste les biscuits blancs et je reviendrai après pour continuer la décoration avec le chocolat. Voici donc les sablés, la moitié j'ai mis des cacahuètes. Donc vous obtiendrez à peu près. Donc moi avec la moitié de la pâte... j'ai obtenu environ 30 pièces. Bien sûr, 30 pièces qui seront collées 2 par 2. Maintenant, je vais mettre du chocolat sur l'autre moitié. Voilà, donc je vais prendre... Moi, j'ai fait du chocolat, je l'ai fait fondre au bain-marie. Donc, j'ai pris du chocolat au lait. Donc, juste la moitié. Et vous allez déposer sur une grille ou sur une plaque pour que ça sèche. Voilà. Alors, je vais prendre une autre. Donc je vais continuer comme ça avec le reste des biscuits et je reviendrai après pour vous montrer après que le chocolat est séché. Maintenant je vais prendre les autres biscuits, donc ceux en cœur. Je vais mettre du chocolat, juste du chocolat sur le dessus, je ne vais pas mettre autre chose.
et je vais les déposer pour qu'elles sèchent. Donc je prends une autre, je mets du chocolat. Donc il faut qu'elle soit complètement couverte de chocolat. Voilà, donc je dépose soit sur une grille ou bien sur une plaque pour qu'elle sèche. Bien sûr, je vais continuer avec le reste des biscuits et je vais revenir pour vous montrer après qu'elles soient sèches. Voilà donc mes gâteaux après qu'ils aient séché. J'espère que la recette vous plaira. Vous pouvez décorer les gâteaux comme vous souhaitez. Vous pouvez par exemple ajouter des traits de chocolat, que ce soit chocolat au lait ou bien chocolat blanc. Ou bien les laisser telles qu'elles sont. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Et au revoir et à la prochaine recette. Au revoir.